Encore aujourd'hui, ça fait bizarre, tu vois, de pouvoir gagner plus que mes parents, de pouvoir voyager sans même me poser la question de est-ce que je peux me payer le billet et tout. Donc vraiment, c'était le contrat de rêve parce que c'est 2 jours par semaine pour 2400 € par mois. Investir sur soi, c'est se faire confiance et c'est se donner une preuve d'amour en fait. On se retrouve pour un nouveau témoignage d'une élève qui est clairement digital nomade ou en tout cas qui, quand elle a découvert Liberté Digitale, avait pour objectif de pouvoir continuer à voyager et générer de l'argent. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Je vous laisse avec le témoignage de Sarah. Ma première question, c'est quelle était ta situation quand tu as commencé Liberté Digitale ? Alors en gros, moi en fait j'avais terminé mes études de cinéma, un master de cinéma en production et distribution, et j'avais fait un stage de fin d'études qui s'était très mal passé dans une société de production assez connue, une société de production de cinéma assez connue. Et en fait, après il y a eu le Covid. À ce moment-là, j'ai lancé mon média en fait, que j'ai cofondé avec une amie du lycée. Et en fait, je me suis rendu compte que je voulais travailler sur les réseaux sociaux, ou en tout cas développer en fait ce projet en fait sur les réseaux sociaux. L'année d'après, j'ai commencé à voyager en fait entre l'Iran, le Maroc et la Tunisie, mais c'était en fait avec mes économies. Et donc il y a un moment donné où en fait j'étais obligée de rentrer. Et en fait, je me suis dit il fallait que je trouve un moyen de pouvoir développer mon projet tout en voyageant. Et donc je suis tombée en fait sur une de tes vidéos sur Instagram. Et je me suis dit, ça coche parfaitement en fait ce que je cherche à faire. Parce que, tu connaissais déjà ? Pas du tout. Ah, vraiment pas du tout. Mais du coup, ça m'a un peu intriguée. Donc, j'ai commencé à regarder tes réels, à te suivre sur Instagram. Et ensuite, sur YouTube, je regardais un peu plus tes témoignages. Et c'est vrai que ça m'a plus confortée et donné confiance. Mais maintenant, en fait, c'est toi que les gens ils vont regarder, ouais, là. C'est clair. Mais en fait, à la base, ouais, vraiment, j'étais un peu dans une situation où je me disais, en fait, je ne veux plus retourner dans le salariat. Enfin, c'est même pas je ne voulais plus, c'est que ce stage était un peu, c'était un peu un effet miroir de ce qui m'attendait. Et vu que ça s'était mal passé et que ça correspondait pas à ma personnalité ou même à mon mode de vie, parce que je suis indépendante, j'aime bien les gens, je suis sociable, mais je suis aussi quand même assez timide. Et j'aime énormément voyager. Moi, depuis que j'ai l'âge de 6 ans, je voyage vraiment partout dans le monde. Et du coup, en fait, je me suis dit que c'était vraiment trop beau pour être vrai. Et justement, tu m'as dit, tu as vu les vidéos, tu as commencé à me suivre. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée genre réellement dans la formation? Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que ton entourage t'a supporté là-dedans? Comment ça s'est passé? En fait, le truc, c'est que quand j'ai découvert un peu ce que tu faisais sur les réseaux sociaux, en fait, je me suis rendu compte. En fait, ça a permis de mettre un nom sur l'activité que je faisais via mon projet. Sauf que pour moi, c'était pas un métier et c'était encore moins, un métier qui pouvait me permettre de gagner de l'argent. Donc du coup, en fait, je me suis dit, ok, en fait, ce que je fais, c'est du community management, donc je peux être payée. Et en fait, je me souviens que quand j'ai découvert la formation, j'étais en Tunisie et je me suis vraiment laissé un mois de réflexion où je me suis dit, ok, je vais regarder les témoignages vidéo sur YouTube. Je vais aussi voir un peu, essayer d'apprendre un peu plus à te connaître virtuellement en regardant justement tes vidéos, à voir si justement en fait c'était entre guillemets une arnaque ou non, parce que il y a quand même pas mal d'arnaques aussi sur les réseaux sociaux et je n'avais jamais fait de formation avant, j'avais jamais payé de formation. Et donc j'en ai parlé autour de moi. Et bizarrement, alors que mes parents sont dans le salariat, et même autour de moi, j'ai aucune personne dans mon entourage qui est en freelance. Quand j'en ai parlé, en fait, je pense que j'étais tellement sûre de moi et j'étais tellement sûre que ça pouvait vraiment aider à évoluer mon projet. Et surtout, ça pouvait servir en fait ma volonté de voyager tout en travaillant. Et donc du coup, en fait, et surtout, c'était en fait mes propres économies que j'allais mettre dans la formation. Donc en fait, ça n'engageait pas mes parents ou une autre personne. Et donc bizarrement, en fait, je pense que les gens en fait se disaient que ça correspondait en fait à ma personnalité et mon profil. Donc j'ai pas eu de gens qui m'ont dit fais attention et tout, parce que justement je m'étais justement donné un mois pour vraiment ouais, tu m'avais stalké de partout. Pas stalké, mais j'avais juste regardé les vidéos qui étaient à disposition et vraiment je me disais franchement j'accroche bien. Justine a l'air genre simple, terre à terre et sincère, et pour moi c'était hyper important. Et je me suis dit, allez, qui ne tente rien n'a rien. Si je veux changer les choses, il faut que j'agisse. Donc voilà. Trop bien. Et du coup, tu as rejoint quand la formation ?
Alors du coup, je me suis payée la formation en avril pour mon anniversaire. Ok. Du coup, ça va faire presque 1 an là que Ouais. j'ai découvert des libertés digitales, mais je l'ai intégré au mois de mai parce que c'était Ok. complet à ce moment-là. Donc du coup, j'ai payé en avril, mais j'ai pu l'intégrer au mois de mai. Et ouais, du coup, ça va faire presque 1 an dans quelques jours que j'ai découvert Liberté Digitale. Donc oui, comment ça s'est passé Alors du coup, les j'ai premières intégré la semaines? formation au mois de mai. Ouais. Et j'ai terminé la formation. J'ai été suivie par la coach Morgane, que Mhm. j'aime trop. Et du coup, j'ai terminé la formation fin juillet. Ok. Et donc, j'ai commencé à prospecter au mois d'août. Mais bon, en fait, c'était assez compliqué parce que du coup, c'était les vacances. Donc, j'avais pas forcément. En fait, j'étais en contact avec une potentielle cliente, mais ça n'aboutissait pas. Il y avait beaucoup d'échanges. On s'est vu en vrai et tout. J'ai commencé un peu à stresser au mois de septembre. Et en fait, un soir, je me suis dit, on était au mois d'octobre, et je me suis dit, en fait, je vais m'inscrire sur Malte, on verra bien ce Ok. que ça donne. Et je me souviens encore, du coup, c'était le soir, mais vraiment super tard. J'ai fait mon truc, ma description ultra rapidement, et je me suis dit, on verra ce que ça donnera. Et en fait, le lendemain, à mon réveil, j'ai vraiment eu 4 propositions de contrat. 4. 4. Ok. Et j'étais vraiment en mode waouh, c'est ouf que ça fonctionne. Enfin, vraiment, j'ai eu 4 propositions et en plus, j'avais la liberté de choisir en fait parmi ces 4 contrats. Parce que du coup, moi, en fait, je voulais, vu que je suis quand même j'ai fait des études de cinéma, je suis quand même plus portée sur l'art. Et Ouais. donc, je voulais pas faire des contrats juste pour avoir des contrats. Je voulais quand même avoir un contrat. Parce que, en fait, sur mon profil Malte, j'avais vraiment mis en avant que j'étais passionnée par la photographie et que je voulais essentiellement travailler sur Instagram, qui est Ok. mon réseau social de prédilection, parce qu'à la base, c'était vraiment un réseau social créé par des passionnés de photographie, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'avant, c'était Maintenant, que de la photo. ouais, Mais maintenant, ils ont un peu... avec le rachat de Facebook et tout, ça a totalement changé, mais à la base, c'était vraiment des passionnés de photographie. Et donc, en plus, c'est vraiment un réseau social dans lequel je me reconnais. Et donc, en fait, j'ai pu choisir un contrat donc, avec un marché d'art et d'antiquaire à Paris qui est assez connu. Ok. Et donc, en fait, bah, on a Je me eu... souviens, Morgane, elle nous l'avait dit. Ah ouais? Ouais, je me souviens. Morgane, elle est trop fière à chaque fois. Enfin, toutes les coachs sont fières de Mais leurs parce que je élèves. crois que j'étais sa première Et élève, donc peut-être qu'elle se souvient un peu il plus y de a moi. moyen alors. Parce que je sais que... ouais, tu sais, quand il y a des trucs... Enfin, on partage tous les résultats des Ouais. élèves. Et même moi, enfin, tu vois, je lis tout. Mais c'est vrai que toi, ça m'avait marqué parce que je pense qu'elle devait être trop contente si t'étais la première, ouais. Bah, Elle avait vraiment, vraiment mis en avant. bah, je me souviens que le contrat que je prospectais, c'était genre, je prospectais, mais genre des missions de ouf pour 700 euros. Et là, genre vraiment, c'était le contrat de rêve parce que c'est genre 2 jours par semaine pour 2400 euros par mois. Et vraiment, c'est essentiellement de la photographie et de la création de contenu que je fais. Après, bien sûr, il y a de la modération, de l'animation, de la gestion de story, mais c'est principalement ce que j'aime faire en fait. Et du coup, quand j'ai eu ça, même moi, j'étais choquée. Je me suis dit, c'est vraiment une offre parfaite pour moi, quoi. Et donc, du coup, en fait, j'ai eu un échange téléphonique avec ma cliente actuelle, qui n'était pas ma cliente de base, mais j'ai eu aussi 2 rencontres en physique. Ok. En fait, je sais qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient aussi positionnées sur ce contrat. Je sais qu'il y avait une community manager profil senior qui travaillait pour L'Oréal, qui était sur le coup. Ok. Et donc, je me suis dit, ça va être chaud, mais il faut vraiment pas que je lâche. Et donc, vraiment, j'ai été très sincère. J'ai dit que voilà, c'était mon premier contrat. Ok. En fait, mon portfolio, c'était le média que j'avais cofondé avec mon amie, que j'ai encore actuellement. Donc, elle avait de quoi... elle pouvait s'appuyer sur justement ce média pour voir quel type de contenu je faisais, à la fois mes réels, les portraits des artistes que je réalise pour mon média. Et en fait, il y a eu aussi un très bon feeling en fait, avec la propriétaire de ce marché d'art. Et donc, en fait, ça s'est fait. Je me souviens, je partais en Autriche pour un concert. Et elles m'ont dit, OK, on te donne des nouvelles dans la semaine. Et donc, avant de partir, elles m'ont annoncé ça. Et j'étais trop contente. Enfin, vraiment, j'étais en mode, trop bien. Trop bien. Et en plus, là, du coup, tu travailles de chez toi, mais aussi des fois, tu les vois, non, en réel? Alors, en fait, les 3 premiers mois, elles avaient envie que je sois là 1 fois par semaine. Ok. Donc, moi, et c'était aussi important pour moi, déjà d'apprendre à les connaître. Et aussi, c'est un marché qui représente 150 à la fois marchands d'art, mais aussi des galeristes. Donc, en fait, il fallait aussi que j'aille vers eux, que je les rencontre. C'est gigantesque, en fait, comme lieu. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas. Et à l'issue de ces 3 mois, en fait, donc, elles m'ont proposé de prolonger mon contrat. Et en fait, j'ai tout simplement mis mes propres règles. Donc, en fait, vu que je voyage énormément, je leur ai dit qu'en fait, j'allais être amenée à voyager. Donc, du coup,
j'allais en fait préparer mon contenu en amont et revenir 1 à 2 fois dans le mois en fait. Mais si je suis à l'étranger, je reviendrai 1 fois dans le mois, mais je serai toujours disponible pour échanger, bien entendu. Et en fait, je pense qu'au départ, j'ai commencé à partir juste en France ou en Europe et elles ont vu en fait tout simplement que j'étais sérieuse et disponible. Et donc du coup, là par exemple, hier en fait, je suis rentrée d'Iran où j'ai passé un mois à la fois pour du perso et du pro. Et on n'était pas du tout en contact, mais elles me font totalement confiance parce qu'elles savent que du coup, T'es pas en vacances, quoi. oui, et C'est elles vraiment savent que tu le bosses. contenu sera publié en temps et en heure. S'il y a un souci, je suis disponible et joignable. Donc, je suis super contente, franchement. Enfin, vraiment, encore maintenant, j'ai des petits moments où je réalise que j'ai vraiment cette vie et que là, je prépare un autre voyage au Japon. Ok. Et je suis trop contente de me dire que j'ai plus la contrainte financière ou la peur de devoir négocier avec mon patron. Enfin, c'est vraiment moi qui impose mes règles, en fait, et qui fait en fonction de moi. Donc, je suis super contente. Bah ouais, félicitations. Merci. C'est fou. Et du coup, là, t'as eu d'autres clients depuis? Est-ce que tu en recherches ou est-ce que justement tu dis, bah non, j'ai ce client-là et ça me permet de voyager et de faire mes trucs à côté? Alors moi, en fait, de base, j'étais vraiment partie dans l'idée de vraiment d'essayer de trouver qu'un seul contrat, mais un gros Ok. contrat, parce qu'en fait, Est-ce que tu as réussi? oui, du coup, parce que du coup déjà j'avais peur de l'organisation, enfin Ok. de gérer plusieurs contrats, et surtout en fait j'ai d'autres projets personnels à côté que je Ok. développe, donc notamment mon média. Ouais. En fait, à l'avenir, j'aimerais vraiment créer un institut culturel qui vise à promouvoir à la fois les cultures arabes, mais aussi les artistes des mondes arabes et iraniens. Et donc, du coup, je suis amenée vraiment à voyager beaucoup. Et je suis aussi rédactrice cinéma pour une revue de cinéma, Ok. parce que j'ai fait des études de cinéma de base. Donc, je veux quand même garder un lien avec le cinéma. Et parallèlement, j'ai aussi mon mari qui développe sa marque de chaussures. Et c'est moi, en fait, qui vais gérer les réseaux sociaux de sa future marque. Donc, j'ai ces projets-là. Et en fait, je ne veux pas travailler pour d'autres clients, sauf si j'ai vraiment un contrat qui me plaît énormément. Je ferai en sorte de m'organiser différemment. Mais pour le moment, ce contrat me va très bien parce que c'est bien payé, ça me permet de voyager et de développer mes projets, en fait. Donc, je suis très Et c'est ta satisfaite. principale source de revenus au final? Ouais. Mais ça te permet de vivre de tes passions et d'avoir ta liberté. Moi, en fait, ma grosse dépense principale dans la vie, c'est les voyages. Sinon, au quotidien, je suis pas très dépensière et j'arrive. Quand il s'agit d'organiser des voyages, je sais bien mettre de l'argent de côté pour pouvoir voyager. Sinon, au quotidien, je sais aussi bien sûr me faire plaisir, mais ma passion vraiment, c'est le voyage. Donc, tout mon argent va vraiment dans le voyage, en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu voyages autant? En fait. C'est depuis que je suis petite. Déjà, moi, je suis d'origine marocaine. Donc, depuis que je suis petite, on allait voir la famille. C'est ma mère qui est marocaine. Donc, on allait voir la famille de ma mère. Et en fait, c'est mes parents qui nous ont transmis le goût du voyage. Donc, à l'âge de 6 ans, j'ai fait mon premier gros voyage en Égypte. J'ai voyagé, j'ai étudié au Canada. J'ai été aux États-Unis. J'ai visité le Japon. En fait, c'est vraiment ce qui me permet de grandir. Et c'est ce qui permet vraiment d'enrichir à la fois mes connaissances, mon âme. C'est vraiment, en fait, c'est la seule chose dans laquelle j'investis et je suis jamais déçue, en fait. Je sais que je reviens jamais, en fait, déçue d'un voyage. J'apprends toujours, même parmi les voyages compliqués où ça se passe pas forcément comme ce qu'il aurait dû se passer. Mais en fait, j'en reviens toujours très grandie et très riche et en fait, j'adore en fait me confronter aussi à d'autres cultures, d'autres personnes, et juste ça me permet d'élargir mes horizons. Et voilà, en fait, c'est une source de richesse inépuisable et j'adore ça en fait. Et j'espère que jusqu'à l'âge de 90 ans, je continuerai à voyager et je transmettrai ça à mes enfants si j'en ai. Trop bien, c'est trop intéressant. Et si on revient là à ton parcours dans la formation, est-ce que tu as eu des échecs, des moments de doute, tu as des petits downs? Et justement, comment tu as fait pour les traverser? Si oui. Ou alors tu as toujours cru En fait, quand j'ai intégré la formation, je partais pas de zéro parce que du coup, j'avais déjà mon média, ton média qui était que je gérais via Instagram. Ouais. Et donc, du coup, en fait, pour moi, la formation me permettait surtout d'être moins dans l'improvisation de ce que je faisais avec mes réseaux. Donc là, j'avais vraiment une directive à suivre, enfin une direction à suivre et des outils. Et donc, du coup, en fait, la formation, pour moi, c'était vraiment un moyen de... En fait, j'avais le sentiment un peu de stagner avec mes réseaux. Et donc, du coup, pour moi, c'était juste un moyen de pouvoir justement rebooster en fait, ce projet et vraiment
partir avec les bons outils. Donc je dirais qu'en fait, au sein de la formation, au moment où j'ai suivi la formation, j'avais pas du tout de doute. Au contraire, j'étais hyper bien accompagnée. J'étais super contente de suivre la formation. En plus, j'étais accompagnée par Morgane et il y a vraiment eu un très bon feeling entre nous deux. Donc j'étais super contente. Mais je dirais que c'est peut-être après la formation parce que du coup, moi, j'ai trouvé mon contrat hors formation. Ok. Et donc, en fait, je dirais que le moment où j'ai commencé à stresser... C'est-à-dire après ton accompagnement ? Oui, une fois que l'accompagnement était terminé, en fait, c'était tout ce qui était question paperasse, en fait, création d'entreprise, même si c'était... il y a un module qui est présent dans la formation, mais quand on est confronté au moment venu, moi, j'ai un gros stress avec l'administration, donc du coup, j'étais très stressée avec ça, et aussi avec... la tarification de mes prestations, du coup, c'était un gros souci. Mais en fait, j'ai surmonté ça grâce à Morgane, du coup, qui m'a aussi aiguillée. Et aussi, en fait, via Malte, en fait, parce que du coup, quand tu crées un profil sur Malte, en fait, tu crées un profil en fonction aussi des profils de ta région, donc en fonction de ta ville, de ton niveau d'expérience. Et donc, du coup, en fait, tu vois les tarifs des autres se mettent automatiquement et tu ne poses pas de questions, en fait. Donc, du coup, je dirais que voilà, c'était surtout l'administratif qui m'a fait un peu peur et la tarification, en fait, de mes prestations. Mais au final, aujourd'hui, l'administratif, c'est OK. Ah, mais maintenant, quand je fais tout ce qui est facture ou mes déclarations à l'URSSAF, mais genre, je le fais en 2 spi et en fait, je suis toujours hyper... je le fais en début de mois, comme ça, je m'en débarrasse et vraiment, je suis trop contente de voir justement l'évolution parce qu'il y a 5 mois, j'étais pas du tout... Ouais. Moi, au début, c'était le truc qui me faisait le plus peur. Et au final, une fois que tu sais comment ça marche, t'es en mode, en fait, c'est rodé. C'est une question d'habitude. Au final, en fait, on s'habitue à des choses, alors qu'au départ, c'était... on n'était pas familier à ça, mais c'est super simple. Donc, et du coup, quand tu as trouvé ce contrat, tes proches, ils en ont pensé quoi ? Genre ta famille ou même ton mari, du coup ? Alors, du coup, en fait, mes parents m'ont dit qu'ils avaient l'habitude d'aller dans ce marché d'art quand ils étaient jeunes. Ok. Et moi, je connaissais pas du tout et j'avais jamais été. En fait, les Parisiens ne vont jamais dans ce marché, mais il est très connu par les touristes. Okay. Et il y a énormément de tournages de films aussi qui ont lieu, notamment la série Arsène Lupin sur Netflix. Ok, je vois. Il y a un moment, j'ai pas regardé, mais je vois. En tout cas, ça a été tourné au sein de ces marchés en dehors de Paris. Et en gros, quand du coup j'ai parlé de ça, ils étaient super contents. Et ils étaient super contents et ils me motivaient vraiment. Ils voulaient vraiment que j'ai ce contrat, mais ils étaient sûrs en fait que j'allais l'avoir parce que du coup moi quand je veux quelque chose, genre vraiment je me donne les moyens. Et bizarrement, j'ai pas le syndrome de l'imposteur au moment de postuler ou faire les entretiens, mais je l'ai après coup. Une fois que je suis acceptée, là en fait, je suis rattrapée par le syndrome de l'imposteur et je me dis ah ouais, ok, donc en fait là c'est bon, j'ai été acceptée. Je vais devoir gérer en fait. Surtout que moi c'était mon premier contrat et en plus un contrat assez bien rémunéré quoi. Donc du coup j'ai commencé à avoir la pression et je me suis dit ok en fait il faut vraiment qu'en fait je montre que je sais où je vais et que j'ai confiance en moi et que il faut que je sois vraiment sûre de moi et donc du coup voilà en fait tout le monde m'a vraiment encouragée et pareil en fait la mère de mon mari, elle a travaillé dans l'art et elle avait aussi cherché à postuler pour ce marché il y a genre 20 ans. Okay. Et du coup c'était marrant aussi de voir ça en fait parce que du coup 20 ans après moi j'ai eu cette opportunité alors que je ne connaissais même pas ce marché. Mais non, en tout cas ils sont super contents encore aujourd'hui. Même ça fait bizarre, tu vois, de pouvoir gagner plus que mes parents, de pouvoir voyager sans même me poser la question de est-ce que je peux me payer le billet et tout. Donc, je suis super fière et ils sont super fiers de moi. Donc, tu peux, c'est trop bien. Ouais. En plus, tu as plein de projets, ton média et tout. Non, je suis super contente et hyper fière. Et vraiment, merci à toi parce qu'en vrai, c'est grâce à toi. Je pense que tu as plein de personnes qui... Même si oui, j'ai souvent, j'ai plusieurs projets que je développe parce que j'ai un peu cet esprit de créer des choses. J'aime bien anticiper, même créer des situations et provoquer un peu le destin. Mais je pense, en tout cas par rapport à, parce que ça reste quand même un nouveau métier en fait, le community management, et j'avais pas réalisé en fait que c'était un métier. Donc je pense que j'aurais pas forcément sauté le pas tout de suite. Donc vraiment en fait, merci à toi quoi d'avoir. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Et à Morgane aussi, à la formation. Ouais, non, c'était super. Au coach.
Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens professionnellement parlant, et enfin en perso et pro, par rapport à quand tu t'es lancée dans la formation? Bah, en fait, quand je me suis lancée, du coup, j'étais vraiment pleine de doutes parce que, du coup, en plus, j'avais aussi beaucoup de pas de trauma, mais j'avais quand même des Mhm. expériences, enfin, une expérience négative qui m'avait quand même pas mal impactée et qui faisait qu'en fait, j'avais peur de rejoindre, en fait, le monde professionnel parce que ça s'était quand même vraiment mal passé et du coup, oui, j'étais pleine de doutes parce que je savais pas si je pouvais réellement trouver un métier qui me permettrait de pouvoir voyager autant que je le voudrais, de pouvoir générer un bon revenu quand même. Donc j'étais pleine de doutes, mais en fait, là, à l'heure actuelle, je suis super sereine, je suis vraiment fière de moi, je suis Mais tu peux. satisfaite. Et même là, pendant un mois, quand j'étais en Iran, avec mon entourage, et que ce soit les amis ou la famille, enfin, tout le monde était vraiment choqué, tu vois. Genre, ils se disaient, mais donc là, en fait, t'es en vacances. Enfin, je télétravaillais, bien sûr, mais tu génères aussi de l'argent. Et vraiment, et même, enfin, je sentais aussi qu'il y avait de l'admiration, ou pas juste de l'admiration, mais enfin, j'étais un peu une source aussi d'inspiration. Et moi, ça me fait trop plaisir aussi de pouvoir encourager les gens dans cette voie et leur dire que c'est possible et qu'il faut juste aussi, bien sûr, il faut faire en fonction aussi de sa personnalité. C'est pas tout le monde aussi qui est passionné de Ouais. voyage. Et, mais il y a beaucoup de gens en fait qui aimeraient aussi tout simplement travailler à leur propre compte et ils n'ont pas forcément envie d'avoir un patron. Donc rien que partager cette expérience et les aider à potentiellement en fait franchir le cap et sortir du salariat, pour moi c'est super bien et je suis contente de pouvoir être une source d'inspiration ou un exemple et partager mon expérience et c'est pour ça que j'ai accepté d'être là Bah oui. aujourd'hui parce que si j'étais pas satisfaite ou si j'étais pas épanouie, j'aurais jamais accepté en fait de faire ce témoignage et juste là en fait je me sens vraiment bien dans ma vie perso et pro donc pour moi ça allait de soi que j'avais envie de partager ça. Moi, je suis trop contente de te recevoir et que tu nous racontes ton parcours et ta réussite. Et je pense qu'en plus, là, il y a plein de nanas qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire, bah, si elle a réussi à le faire, moi aussi, je peux le faire. Et Ouais. c'est pour ça que c'est la première fois que je fais ça, d'inviter des élèves et de faire les témoignages comme ça. Mais je trouve ça tellement plus enrichissant. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Et en vrai, genre, tu m'as tout mis sur le fil un peu à chaque fois, les Ah ok, questions donc et trop tout. bien. Donc, j'étais trop contente. Justement, qu'est-ce que parce que tu disais, tu vas inspirer les gens qui veulent pas forcément rester dans le salariat, qui se plaisent pas, et justement qui osent pas. Et qu'est-ce que tu dirais là à quelqu'un qui regarde la vidéo, qui te regarde là, et qui hésite à rejoindre la formation Liberté Digitale? Je dirais que du coup je pense que c'est important quand même de prendre le temps de peser le pour et le contre. Je pense qu'il faut pas non plus il y a tellement de formations en ce moment en ligne qu'il faut quand même prendre le temps de peser le pour et le contre. Moi, j'ai pris justement ce temps pour apprendre aussi à te connaître, voir un peu ce qu'il y avait aussi au sein de la formation. Est-ce que ça allait réellement répondre à mes besoins et donc, en fait, je me suis dit, en fait, si aujourd'hui, ma priorité, c'est de pouvoir donc avoir un travail, donc être indépendante financièrement et de pouvoir voyager et de pouvoir développer mes projets tout en voyageant, il faut que je me donne les moyens. Donc, en fait, si je ne fais rien, je serai sûre qu'il ne se passera rien, en fait. Mhm. Donc, tentons. Et voilà. Et en fait, moi aussi, j'avais ce. En fait, la somme, je l'avais sur mon compte. En fait, j'ai voyagé, j'ai étudié au Canada, et donc j'avais commencé à économiser une partie du prêt que je devais Ok. rembourser. Et au moment où j'ai eu connaissance du tarif de la formation, en fait, j'avais carrément. Enfin, comment dire? Pour moi, j'avais pas l'argent en fait, parce que c'est cet argent que j'avais mis de côté, il était prévu en fait à rembourser une partie de mon prêt. Et en fait, je me suis dit, soit, en fait, c'était une prise de risque, c'était un peu un dilemme, mais je me suis dit, en fait, soit je prends le risque, parce que du coup, j'ai déjà remboursé une partie, mais en même temps, je peux aussi investir sur moi et potentiellement aussi me faire rembourser très rapidement ce prêt que j'avais Mhm. commencé à rembourser. Et en fait, je me suis dit, allez, tente. Et au final, je regrette absolument pas mon choix parce que du coup, j'ai eu mon contrat finalement assez rapidement. En 2 mois, j'ai pu rentabiliser les frais de la formation et donc du coup rembourser en fait ce montant que j'avais déjà économisé. Et donc voilà, en fait, moi, ce que je dirais principalement, c'est que si tu as envie de changer ta vie, il faut juste en fait changer les choses en fait. Sinon, tu seras sûr qu'il se passera rien.
Donc voilà. Je te remercie pour ces jolis mots. Je rebondis juste sur le truc où tu disais tu avais cet argent de côté et tu l'as investi sur toi. Et je crois que j'en parlais hier avec un ami et on se disait en fait, des fois les gens ils ont genre 1500 € de côté, ils vont acheter le dernier iPhone. Et en fait, tu dis pas qu'avec 1500 € tu pourrais peut-être apprendre une connaissance, te faire former, une compétence, pardon, te faire former et justement démultiplier le truc. Et au final, c'est exactement ce que tu as fait. Et je pense que d'avoir ce risque-là aussi, ça a dû jouer sur le passage à l'action, sur ta manière de vraiment dire « Ok, je vais suivre la formation, 3 mois, c'est parti, je fais les choses, j'applique et tout. » Oui, parce que le but, c'était vraiment pas aussi de rester trop longtemps dans la formation. Je voulais vraiment, justement, je savais que ça durait 3 mois. Je voulais pas forcément le faire en moins de temps, même si je sais que c'était possible aussi. Je voulais prendre le temps de bien faire les choses. Et non, franchement, je suis super contente d'avoir investi sur moi. Et c'était le premier investissement, en fait, que j'avais fait sur moi. Et en fait, ça m'a vraiment permis de me rendre compte, en fait, que aujourd'hui, ça me donne plus envie d'investir sur moi, parce que je sais qu'en fait, ce sera toujours le meilleur investissement, en fait. Et j'aurai jamais de regrets. Donc, vraiment, il faut jamais regretter d'investir sur soi. C'est vraiment la meilleure des décisions. Et en fait, investir sur soi, c'est se faire confiance et c'est se donner une preuve d'amour, en fait. Donc voilà. Ok, j'ai rien à rajouter à ces belles paroles. Je suis trop contente de t'avoir accueilli ici et merci beaucoup pour ton témoignage, ton retour d'expérience et tes beaux conseils. Genre, j'ai l'impression qu'on pourrait prendre des punchlines. Ah ouais. C'est une preuve d'amour. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. Pour moi, c'était vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir te rencontrer en vrai et de pouvoir partager mon expérience et surtout de pouvoir te remercier de vive voix. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Si toi aussi, tu rêves de pouvoir voyager partout dans le monde et générer de l'argent en même temps, ce qui est, oui, possible. Ça a été le cas pour Sarah que tu viens d'écouter, ça a été le cas pour moi et pour des centaines d'élèves de Liberté Digitale, sachant qu'aujourd'hui, on a bientôt 3000 élèves dans l'accompagnement Liberté Digitale. Nos élèves ont pour objectif de pouvoir vraiment gagner leur vie ou simplement d'avoir un complément de revenu. Si ça t'intéresse, si tu veux nous rejoindre cette communauté de femmes motivées, je t'ai préparé juste en dessous de cette vidéo dans la description une vidéo de 30 minutes totalement gratuite que je t'offre là comme ça, où je t'explique comment je suis passée d'étudiante perdue à femme indépendante qui a voyagé partout dans le monde. J'ai fait plus de 26 pays grâce à l'activité dont on vient de te parler. Donc je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous et on se retrouve de l'autre côté.